Bonjour à tous, c'est Yasmina de Logo Loco Tattoo. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite session d'entraînement. Donc, comme je disais dans mon dernier épisode, ce qu'il faut au début des entraînements, c'est faire des choses simples. Donc, là, par exemple, on va s'entraîner sur une orange et on va faire des formes simples pour s'entraîner uniquement sur le côté technique. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire des traits, des ronds, des losanges. On peut faire un petit cœur, par exemple. Donc, pour ma session d'entraînement, j'ai besoin donc d'un support. Donc là, c'est une orange, d'une aiguille. Là, c'est une aiguille 7RL. Voilà. Bon, là, il y a le manchon, mais je ne vais pas en avoir besoin. De l'encre, bien sûr. Une capse pour mettre l'encre. Et donc de la vaseline. Du sopalin. Bon, là, j'ai pas de sopalin, donc je vais prendre un mouchoir. On s'en fiche, c'est juste pour s'entraîner. Et voilà. Et un stylo. Donc je vais dessiner directement sur l'orange pour pouvoir m'entraîner. Alors, bon, j'ai dessiné des formes basiques. Là, on n'est pas du tout sur l'aspect technique du dessin, on s'en fiche. On est sur l'aspect technique du tatouage N-Poke. Donc, on va ouvrir l'aiguille. Hop là. Ça, on n'en a pas besoin. Enfin, moi, je ne vais pas l'utiliser. Après, chacun a sa technique pour pouvoir... chacun a ses outils pour tatouer. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc là, j'ai fait mes petits dessins. On va pouvoir prendre donc de la vaseline directement. Hop là. Donc sur le gant. Voilà. Et donc, on va commencer. Alors, on va commencer... On va commencer par les traits. J'ai envie de commencer par les traits. Alors, donc on met un tout petit peu de vaseline. Pas beaucoup, ça sert à rien. Ah oui, si on prend pas d'encre, ça va pas le faire. Je secoue bien. Alors, voilà. On en met assez suffisamment pour être tranquille. Hop. Alors, on trempe bien son aiguille. Alors, je suis en train de filmer. Je suis en train de filmer avec mon PC. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant. On va essayer de faire quelque chose de propre. J'espère que vous allez voir. Alors moi, comment je fais? Donc, je vous ai dit dans mes podcasts, il n'y avait pas trop de vidéos qui expliquent la technique, donc je sais pas. Peut-être chacun a sa technique, je sais pas trop. Là, c'est un petit peu flou pour moi. Mais moi, ma technique, donc, je pique jamais comme ça. Enfin, pour les lignes. Là, on parle de lignes. Donc, quand je fais des tracés, je suis toujours en biais comme ça. Et je vais suivre petit à petit mon trait,
comme ça. C'est parti. Bon, là, mes lignes, elles sont pas très droites, hein. Mais c'est pas grave. Alors, quand on s'entraîne sur les fruits, l'avantage, c'est que ça sent bon. Et en fait, donc là, vous avez votre ligne, et mon aiguille, elle suit ma ligne, comme ça. Et on pique, comme ça, au fur et à mesure. Voilà. Alors, il se peut que des fois vous pensez que vous avez encore de l'encre, mais comme le fruit rejette des agrumes, du jus, on a l'impression qu'il y a toujours de l'encre, donc faut pas hésiter à en remettre. Voilà. Et on suit sa ligne. Alors on va pas comme ça, hein, ni comme ça. Je trouve pas que ce soit pratique. Pour avoir des belles lignes, on reste bien comme ça. J'espère que je m'exprime, que je m'explique bien. Je suis pas très forte, hein. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que des fois j'ai du mal à m'expliquer, mais bon. La vidéo est là pour... Voilà. Et donc, ensuite... Bon, j'ai mis ça sur une feuille, hein, donc si ça lisse, c'est pas grave, c'est fait exprès. Et je prends mon sopalin. Là, je prends un mouchoir parce que j'ai pas de sopalin. Et on essuie. Hop, on essuie d'un coup sec. Et voilà. Donc là, j'ai fait en une seule fois. Donc si on s'applique bien, normalement, là, là je vous parlais en même temps, donc c'est pas très droit, mais justement le but c'est de s'entraîner. On fait des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Voilà, comme les punitions. On en fait plein. Et un jour, on va faire des belles lignes. Je vais vous montrer sur celle-ci. Sur celle-ci, si je pique droit comme ça, l'effet que ça fait, l'effet que ça donne. Hop, je reprends de l'encre. Et là, je vais piquer droit. Donc ça va être moins précis. Et là, on va plus partir. Ça va être plus long. Vous allez voir le résultat. On est plus approximatif. Mais après, c'est une question d'entraînement. Mais je trouve qu'on voit plus les points en fait. Après, c'est un style. Il y en a qui préfèrent. Il y en a qui préfèrent garder en fait sur leur ligne un aspect dot. Et moi, j'aime moins. Donc, alors là, pour être tout à fait franche avec vous, ça fait un moment que j'ai pas tatoué. Et du coup, c'est l'occasion de reprendre les entraînements. Et ça fait du bien. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pas trop tatoué ces derniers temps. Donc moi j'aime moins en faire comme ça, je suis pas trop à l'aise. Après peut-être que certains le sont, je sais pas. Dites-moi, vous comment vous tenez votre aiguille quand vous vous entraînez.
quand vous tatouez. On n'est pas beaucoup en handpoke, donc... Alors moi, je suis pas encore professionnelle, mais bon. J'en ai fait quelques-uns quand même. Voilà, alors on voit déjà que c'est quand même moins précis. Hein. Hop, on essuie. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, là, c'est des traits, donc bon. Voilà, donc là, je vais refaire cette ligne-là. Avec ma technique, enfin ma technique, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein. Je pense que d'autres aussi piquent comme ça. Je ne sais pas. Je vais remettre un petit peu de vaseline. Alors en fait, je me pose la question si c'est vraiment nécessaire sur les oranges, la vaseline. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, par contre, j'ai remarqué, ça aide quand même quand on essuie. Ça laisse moins de traces. Mais là, vous voyez, c'est plus flou. Sur la deuxième ligne que j'ai fait, c'est vraiment plus flou. Ah oui, quand vous piquez des... Bon là j'ai pris une orange, mais vous pouvez prendre des pomelos, enfin les pamplemousses chinois là. Normalement, si vous piquez pas trop profond, vous pouvez la manger après votre orange. Hein. Elle va pas à la poubelle. Hein. Je suis pas concentrée, hein, mais bon. C'est pas très drôle. Comme quoi, il faut pas lâcher les entraînements. Hop. Alors, comme je vous disais, le fruit en fait, quand on pique, il dégage les agrumes. Et du coup, l'encre est un petit peu diluée, mais bon. De toute façon, le but là, c'est de s'entraîner à faire des belles lignes. Et après, j'aimerais vous montrer dans une autre vidéo comment je fais les ombrages, par exemple, avec du dot. Hop. Alors du coup, je suis passée 2 fois, donc c'est un peu plus épais. Et là, je suis avec du 7RL, donc c'est pas le plus fin, mais bon. Voilà. Bon là, je vous dis, je reprends les entraînements, donc c'est franchement pas parfait. Mais bon, le but là, c'est de vous montrer vraiment comment moi je tiens l'aiguille et comment je m'entraîne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer les autres formes et je vous dis à tout de suite. Oui, petite parenthèse, concernant les normes d'hygiène. Donc là, évidemment, je respecte pas du tout les règles d'hygiène. Hein. Je suis sur un fruit, donc voilà. L'avantage de tatouer sur un fruit aussi, de s'entraîner en tout cas,
c'est que ça nous habitue à certaines formes du corps qui sont pas... notre corps, il est pas plat comme une feuille, hein, ou comme une peau synthétique. Donc, ça nous habitue à certains endroits du corps, comme par exemple le genou. J'essaye de me mettre en face de la caméra, mais c'est pas évident. Pas évident du tout, pour vous montrer. Là, je vous dis, j'aimerais bien avoir un matériel un peu plus sympa pour me filmer, pour avoir des trucs, pour avoir des images un peu plus précises, parce que là, en fait, je filme avec la webcam de mon PC portable. Donc, je vous cache pas que c'est pas facile, parce que en fait, j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas. En fait, je sais même pas si je suis bien dans le cadre là, parce que je bouge. Et hop, je vais me recentrer. Ouais, ça a l'air bien. Pour ceux qui me regardent, ça m'intéresserait vachement de savoir ce que vous faites. Si vous avez un salon, un shop privé, ou si vous êtes... si vous vous entraînez, si vous êtes en apprentissage en handpoke, ça serait vachement intéressant d'échanger. Ah, je fais ma crado là. Ça, c'est pas beau. On va essuyer à côté, sinon je vais en mettre partout. Alors, c'est bien de rester assez propre dans son travail. On va éviter de tout dégueulasser. Voilà. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai un dessin un peu plus complexe, parce que là, bon, visuellement, c'est pas très intéressant. Mais d'abord, je voulais vous montrer, moi, mes techniques. On va parler de technique pure, quoi. Et après, on se fera plaisir. On se fera un dessin un petit peu plus complexe, qui mélange différentes techniques. Voilà. Pas très beau, mais bon. En même temps, c'est beau. Alors, on va s'attaquer à celui-ci. Hop. Donc c'est bon, j'ai pris de l'encre. Et on suit toujours la ligne. Et on y va. Tac, tac, tac. Oui, donc je disais, ça serait vachement intéressant que vous mettiez en commentaire où vous en êtes dans votre parcours. Donc si vous avez déjà ouvert votre salon, si vous êtes en autodidacte ou en apprentissage, et votre ressenti par rapport à tout ça. Ça serait intéressant. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est pour ceux qui ont ouvert leur salon, combien de temps ça vous a pris à partir du moment où vous vous êtes dit bon, j'aimerais bien faire mon métier, j'aimerais bien savoir combien de temps ça vous a pris. Bon, après, ouais, c'est juste de la curiosité, puisque chacun a son rythme. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit moi j'ai mis 6 mois et l'autre vous dit j'ai mis 5 ans que vous allez pouvoir vous mettre
dans l'une ou l'autre case. On est tellement tous différents, on a des vies différentes, on n'a pas tous les mêmes situations, donc on peut pas se baser non plus sur... Mais ce qui est sûr, c'est que on peut pas faire ça en un mois, hein, ça c'est clair. À moins d'avoir un super entraînement, un super entraîneur. Mais bon. Voilà pour mon petit losange. Et on va attaquer le cœur. Et dites-moi... Ah, on commence à être un peu mieux là. Au niveau des traits, ça revient. C'est comme le vélo, ça se perd pas. La vieille phrase bateau. Allez, un petit cœur. Il est minuit et je suis en train de m'entraîner. Oh, ça fait du bien de tatouer, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien voir. Hop. Un petit cœur. Ah, franchement, mon cœur, il est bizarre, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, ça fait du bien de se filmer parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et allez hop, je fais n'importe quoi, c'est pas drôle. Vous me déconcentrez, c'est ça. Ça va pas, ça. J'espère que vous m'entendez bien surtout. Parce que là, en fait, y a ma fille qui dort, mon conjoint qui est sorti, mais j'ose pas te parler trop fort. Le soir, comme ça, bizarrement, Allez hop, un demi-cœur. Par contre, je vous dis, on peut s'entraîner sur tout ce qu'on veut, mais le meilleur support, c'est la peau humaine. Hein. C'est vraiment pas comparable. Mais bon, faut bien s'entraîner. Ne vous entraînez pas sur vous, s'il vous plaît. Laissez de la place pour les belles choses. Ce serait dommage de regretter après. Enfin bon, moi, j'ai jamais regretté tous les tatouages que je me suis fait. Hein. On peut me dire c'est moche, j'ai déjà eu la remarque. Je m'en fiche. Je l'aime bien mon tatouage. Faut arrêter de s'occuper des autres. En plus, c'est même pas une critique constructive. Alors, ton tatouage, il est moche. Ouais. C'est juste que t'aimes pas, c'est tout. Hein. Voilà le petit cœur. Hop là. Bon. Ça reste correct, mais bon. C'est pas non plus la folie, la folie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre je partirais bien sur un petit truc... Bon. Hop. On se ferait bien un petit dernier dessin. Pas trop long quand même, parce que... Qu'est-ce que je pourrais faire
je ferais bien un petit truc berbère. Allez, on va faire ça. Alors, on va commencer par un petit losange. Oui, je vais vous préparer une petite vidéo là. Alors, je sais pas trop si c'est un podcast ou... comme je disais dans un commentaire à Anne-Claire, j'ai envie de me filmer. Mais bizarrement, ça fait flipper quand même de se montrer. Là, vous me voyez pas, mais... Du coup, c'est plus facile. Voilà, un entraînement tout simple. Petit conseil quand vous partez dans vos entraînements. Moi, je suis un peu comme ça, hein, si c'est trop compliqué, il y a trop de trucs à sortir, trop de trucs à faire, trop d'installations à faire, ça me saoule et je le fais pas. Donc, on part dans le simple. Moi, j'ai pris une feuille de papier, là, pinceau, en A3, mon aiguille, ma cup, de la vaseline, quelque chose pour essuyer, on s'en fiche, c'est du sopalin, du papier toilette, du machin, on s'en fiche. C'est juste pour s'entraîner. Un support, des gants pour pas se salir, et voilà. Vous pouvez mettre une petite musique pour vous mettre dans l'ambiance, et c'est parti. Voilà, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 3/4 d'heure, et parce que je me suis arrêtée, etc. là pour être sûre que je sois bien cadrée. Mais sinon, ne vous compliquez pas la vie. Allez au plus simple. On s'en fiche, c'est de l'entraînement. Un entraînement de plus, c'est déjà ça de gagner. Donc,
essayer d'aller au plus simple et puis voilà, parce que c'est déjà pas évident de prendre du temps pour faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!